En vrai, vous savez quoi? En général, le plus nul au lit, c'est celui qui pense être le meilleur au lit. Celui ou celle qui pense être capable de combler tout le monde, qui croit qu'il connaît déjà tout, qui sait exactement faire la fellation parfaite, le cuni parfait, parce qu'il a eu une ou deux filles ou gars dans sa vie et du coup ça a fonctionné 2 fois et qui pense que ce sera pareil pour tout le monde. Coucou mes lovers conscients! Bienvenue à tous sur la chaîne Love Conseil. Ici on se dit tout et sans tabou. Je me présente pour les nouveaux, je m'appelle Jacqueline Gimbus, je suis psychosexologue et sophrologue. J'ai créé cette chaîne afin de faire de vous des hommes et des femmes ayant une sexualité et une vie sentimentale épanouie et consciente. Quelqu'un t'a déjà dit que t'étais un mauvais coup, que t'étais mauvais au lit? Ou alors, tu veux juste savoir comment améliorer tes performances, comment être cette personne capable de faire jouir n'importe qui, ton ou ta partenaire, de l'amener au 7e ciel? Alors cette vidéo est faite pour toi, car j'ai décidé aujourd'hui de te donner 3 astuces. Les 3 astuces qui te permettront d'être le best du best, le ou la best du best. La personne avec qui tout le monde rêverait de coucher. Première astuce, c'est simple, sois curieux ou curieuse. Fais comme si tu partais à la découverte d'un site touristique. Tu connais rien, tu veux tout savoir. Au pire, t'as un peu l'histoire des lieux, on t'a dit que c'était un monument célèbre ou une ville célèbre, voilà. Dans le sens où, on va dire, tu sais ce qu'est un homme, tu sais ce qu'est une femme, tu sais à peu près que l'un a un pénis, l'autre a un vagin, une vulve, etc. Mais les détails, en fait, sont propres à chacun. Qu'est-ce que j'entends par là? On a tous les mêmes organes, certes, mais comment tu peux savoir ce que il ou elle aime? Quelles sont ses zones érogènes? Pour ça, il faut que tu ailles explorer chaque partie de son corps, de la tête aux orteils. Oui, j'ai bien dit orteils. Il y a plein de gens pour qui les pieds et les orteils sont des zones érogènes. Mais peu de personnes prennent le temps de découvrir le site touristique entier et d'aller jusqu'aux orteils. Alors si tu veux être un as du sexe, sois cette personne qui ne fait pas comme tout le monde, sois cette personne qui ne cherche pas les raccourcis, qui prend le temps d'être curieux, curieuse, de découvrir son partenaire afin de l'amener peu à peu vers le 7e ciel. L'astuce numéro 2. Si vous êtes un ancien de cette chaîne, cette astuce en fait c'est un b.a.-ba, c'est un basique pour vous. On est d'accord? J'en parle dans quasiment toutes les vidéos parce que c'est la base et d'une relation saine et d'une relation sexuelle saine, ok? Ça va avec le consentement. Il s'agit tout simplement de la communication. Comment tu veux être un as du sexe si tu ne parles pas, tu ne poses pas de questions et tu n'écoutes pas non plus? Oui, parce que ça va ensemble. Donc la communication, c'est parler et écouter, c'est un échange. Et il y a la communication verbale et la communication non verbale. Nos corps parlent, messieurs, dames, ils parlent. Parfois, il ou elle va être gêné de vous dire que là, il ou elle a mal. Ou alors, il ou elle prend du plaisir. Mais son corps va vous le montrer. Ça peut être à travers ça peut être des frissons, ça peut être des secousses, ça peut être, je sais pas, ça peut être le rejet, ça peut être voilà, je m'écarte, je m'éloigne parce que non, ça passe pas. Ou alors, au contraire, je sursaute, mais en fait, je sursaute de plaisir. Enfin voilà, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment subjectif, c'est propre à chacun, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réaction. Mais en plus d'être curieux, vous devez communiquer pour justement comprendre. Si la personne elle sursaute, c'est un nouveau partenaire ou quelqu'un que vous aimez particulièrement, vous voulez lui faire du bien. Donc posez-lui la question, tu sursautes de douleur ou de plaisir? N'hésite pas à lui poser la question. Parce que comme ça, si c'était une erreur, tu la referas plus. Et si c'était du plaisir, tu feras en sorte d'accentuer la chose. De l'endroit où tu es, tu feras en sorte de rester sur cet endroit plus longtemps pour que son plaisir s'accentue. Mais tu peux pas deviner tout ça si tu communiques pas. Je répète, il y a la communication verbale et la communication non verbale. Donc ça veut dire que tu dois tout utiliser, tous tes sens. Tu dois écouter, tu dois regarder, tu dois sentir et tu dois parler. Bon, il y a le toucher aussi. Voilà, j'ai les 5 sens. Tu dois utiliser tous tes sens. Et tu seras le best du best. 3e astuce, on évite d'être dans le jugement, ok? Soyez ouvert d'esprit. Ouvert d'esprit, ça veut pas dire oui à tout. Ça veut pas dire consentir à tout, être d'accord avec tout. Mais ça veut dire être capable
de laisser le champ libre à l'expression de l'autre. Il faut qu'il puisse s'exprimer, ok? C'est exprimer ses ressentis ou ses fantasmes sans se sentir jugé. Parce que si il ou elle ne peut pas le faire, et que c'est la chose qui l'amène au 7e ciel, mais il n'ose même pas vous en parler de peur que vous ne soyez pas assez ouvert d'esprit ou que vous le jugiez. Vous ne saurez jamais comment faire pour l'aider à atteindre cet orgasme. Alors comment faire pour que vous soyez le partenaire sexuel idéal? Il faut qu'on retienne de vous que vous êtes une personne bienveillante. Que faire l'amour avec vous, c'est un moment, c'est une expérience en fait, une expérience de partage, de sensualité, de positivité et de plaisir. Je vais vous donner une astuce bonus. Soyez authentique, ok? Restez vous-même. N'essayez pas de faire des choses pour plaire à l'autre. Vraiment. En fait, parce que, vous savez, être un as du sexe, c'est pas forcément faire seulement plaisir à l'autre. C'est être capable de se connaître soi, d'accord? De ne pas aller à l'encontre de ses valeurs, de ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas, tout en faisant plaisir à l'autre. Le meilleur rapport sexuel, c'est quoi? C'est le jour où on a ressenti autant de plaisir qu'on a été capable d'en donner. C'est le jour où en fait le plaisir est mutuel, où vous jouissez limite en même temps. Ou alors chacun son tour, peu importe. Mais que durant ce rapport, chacun ait pris son pied. Certains d'entre vous me diront à la fin de cette vidéo « Non mais Jacqueline, tu nous as rien appris, on sait tout ça. » Ah bon, vous le savez? Ok, mais est-ce que vous le faites? Est-ce que vous le pratiquez? Parce que si réellement vous faisiez ça à chacun de vos rapports, ça serait vraiment impossible qu'on dise de vous que vous êtes un mauvais coup. C'est impossible. Vous êtes à l'écoute, vous êtes patient, vous êtes bienveillant, vous explorez le corps, les zones érogènes de la personne que vous aimez et vous connaissez vos propres zones érogènes, vous connaissez votre corps, vous savez guider la personne, votre partenaire, lui dire où aller aussi pour vous donner du plaisir. Que demander de plus? En faisant tout ça, c'est orgasme garanti. Que demander de plus? En tout cas, si vous avez autre chose à demander, dites-le moi en commentaire, j'ai hâte de vous lire. Comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, mettez un j'aime. Et soyez honnête avec moi dans les commentaires. Dites-moi si vous pratiquez ces 3 astuces de manière quotidienne, du moins lors de chacun de vos rapports sexuels. Ou alors vous le savez, mais vous êtes conscient du fait que le faire sur la durée, c'est pas si simple. Bah oui, parce que de toute façon, rien n'est facile et gratuit dans la vie, sinon tout le monde le ferait, ok? C'est comme vouloir maigrir, on te dit qu'il faut faire du sport tant d'heures par jour ou par semaine, tu testes au début, tu n'y arrives pas, après tu dis que c'est la faute à la nourriture, c'est la faute à ci, à ça, mais finalement tu sais très bien que c'est ton manque de discipline. Le sexe c'est pareil, enfin, si réellement tu veux t'améliorer, prendre du plaisir et en donner. C'est bon, j'arrête de vous faire la morale. Donc je disais, mettez un j'aime et partagez la vidéo à tous ceux qui en ont besoin. Et le j'aime, c'est pour qu'elle remonte dans l'algorithme de YouTube. Parce que je trouve quand même que le sexe, c'est un sujet tabou. J'ai créé une chaîne sans tabou. Mais vous gardez toutes les astuces pour vous. Donc vous m'aidez pas à faire en sorte qu'il y ait moins de tabou dans cette société. Partagez la vidéo, augmentez la communauté des lovers conscients. Vous attendez quoi? Bref, j'espère que vous avez déjà activé la cloche de notification. Si c'est pas le cas, c'est grave, sachant que je pars du principe que vous êtes déjà abonnés. À bientôt mes lovers conscients.